Bonjour les amis, depuis 2, 3 ans maintenant que je fais des vidéos, ma config audio se résumait à ça. Et depuis un mois, c'est devenu ça. Sympa, non? Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Combien ça coûte? Et est-ce que ça peut être bien aussi pour vous? Je vous en parle tout de suite. Rebonjour les amis. Écoutez, jusqu'à présent, j'avais jamais vraiment fait de vidéos sur le matériel audio, vidéo, etc. Que j'utilise ou que vous pourriez utiliser, style comparatif, guide d'achat, etc. Et pourtant, je peux vous dire qu'avant d'acheter un micro, un casque, j'en regarde des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en regarde beaucoup. Je regarde des comparatifs, je réfléchis, je regarde les prix, j'hésite, je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas. Et puis un jour, je passe le cap. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Je dois dire que si vous revoyez mon ancienne config, qui était un Bird UM1 en USB avec un petit bras articulé que j'ai dû payer 20-30 euros sur Amazon et qui est tout à fait suffisant puisque je peux le mettre assez loin de moi et capter bien le son. Là, les deux sont branchés en même temps. Et vous pouvez voir la différence peut-être avec celui-là et celui-là. Et en fait, vous allez voir que c'est pas flagrant. Une fois que les micros sont bien réglés, là je suis dans OBS Studio, eh bien, le son est correct. Ça n'a pas tout à fait la même subtilité de réglage au niveau audio, les mêmes paramètres, etc. Mais bon. En tout cas, j'étais très content de mon petit Bird UM1 que je vous recommande pour une soixantaine d'euros. Surtout que là, il y a bientôt le Black Friday, mais même toute l'année, il est toujours très raisonnable. Quand vous regardez les comparatifs, il est toujours très très bien situé comme micro USB pour démarrer. Et après, avec un petit bras articulé à quelques dizaines d'euros, ça suffit amplement. Mais depuis quand même des mois et des mois, j'entends parler quand même des produits Elgato. Elgato, ils font des Stream Deck, ils font des micros, bien sûr, ils font des lumières, des éclairages. Et a priori, ils font même des bras, en effet. Ça, c'est pas un bras Elgato, mais ils font des bras aussi. Et c'est vrai que c'est une marque qui a une très très bonne réputation. Ces produits ont l'air très très bien. Ils sont très beaux. Il y a un côté très pro, très très belle finition. Ça a l'air, c'est très solide, c'est très efficace. Donc justement, il y avait un nouveau micro. Alors c'est un micro XLR, celui-là, contrairement au micro USB de tout à l'heure. Celui-là, c'est un micro XLR qui vient de sortir là. Nous sommes au mois de novembre 2022. Il vient de sortir vraiment. Je voyais beaucoup de comparatifs et je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Vous avez remarqué, je suis toujours en plein déménagement, en pleine reconstruction de mon bureau, de mon home studio. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment de passer un cap et de prendre un petit peu, de me faire plaisir au milieu de tous ces déménagements et tous ces cartons à faire et à défaire? Je me dis, allez, est-ce que c'est pas le moment de se faire plaisir et d'avoir un peu du matos, un peu de qualité qui pourra tenir la route pendant quelques années? Et donc voilà, donc j'ai passé le cap. Alors je vous présente ma config. Si vous avez envie de partir sur une config audio, écoutez, qui est moyenne gamme, on n'est pas dans du haut de gamme, on est dans du moyenne gamme, c'est pas du bas de gamme, on est dans du moyenne gamme vraiment correct, de qualité. Et voilà, donc c'est pas un comparatif. Je vous suggère cette config parce que c'est celle sur laquelle j'ai craqué après avoir regardé plein de comparatifs. Donc je vous épargne à vous les comparatifs. Et donc, on va commencer, on va faire le bout de la chaîne comme ça pour arriver jusqu'au casque. On commence donc ici par le Elgato Wave DX qui vient donc de sortir chez Elgato, qui vaut au jour d'aujourd'hui 119 euros, que ce soit sur le site d'Elgato ou sur le site Amazon par exemple. Une fois de plus, vous pouvez jongler avec les promos, mais voilà, donc il coûte un petit peu plus de 100 euros. Derrière, pour le connecter, j'ai pris un très très joli, très agréable, très solide, très très agréable à manipuler et à installer sur le bureau. C'est du très costaud. On peut soit le fixer avec une pince superbe sur le bureau, ou on peut même carrément percer le bureau pour le fixer de façon encore plus stable si on veut le mettre à distance devant l'écran pour qu'il vienne comme ça vers moi éventuellement. Donc là, cette fois-ci, ce bras, c'est un Rode PSA 1
qui vaut dans les 70 euros au jour d'aujourd'hui aussi, qui est toujours plus ou moins en promo, donc les prix fluctuent. Donc vous voyez, pour 70 euros, vous avez un joli bras, comparé à celui de tout à l'heure, avec mon Bird qui valait une trentaine d'euros. C'est pas beaucoup plus cher pour vraiment avoir un bras très costaud de qualité, très efficace, très agréable. Et derrière, puisque j'ai un micro XLR à présent, donc un micro dynamique, un micro qui a besoin donc d'une carte son externe. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de solutions qui existent dans les cartes son. Je voyais un peu toujours la même carte son, cette carte son externe rouge, dont je tairai la marque parce que c'est pas la peine de lui faire de la pub inverse, vu que c'est pas elle que j'ai choisie. Et j'ai entendu parler, à force de regarder des comparatifs et des vidéos sur YouTube de gens qui avaient l'air bien spécialisés au niveau du son. J'ai découvert cette marque allemande. Donc, ce sont des cartes son externes, entre autres, des Behringer, qui permettent de brancher. Il y a plusieurs types. Celle-là, c'est la UMC 2, puisque j'ai que 2 entrées. Mais vous avez la 22, la 4, enfin, il y a 2, 3, 4 entrées possibles. Elles sont de plus en plus grandes en fonction de combien de micros vous avez besoin de brancher, si vous avez besoin d'une entrée ampli pour un instrument. Il y a des sorties audio derrière pour brancher ça sur des enceintes d'écoute, enfin en tout cas des enceintes s'il y a besoin. Et elle a des super notes. C'est du solide, c'est une marque allemande, très fiable. Et pour vous donner un exemple, cette super petite carte son, donc sur laquelle j'ai branché directement, vous voyez ici, mon micro XLR, elle vaut au jour d'aujourd'hui 44 euros. Toujours plus ou moins en promotion, donc le prix risque de fluctuer un petit peu, mais 44 euros. Donc, vous voyez, à combien j'en suis pour l'instant? J'ai 110 euros ici, 70 euros là et 44 euros là. On est 200 et quelques euros. Et pour finir, et ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, pour finir, puisque là ici, j'ai l'entrée du micro qui est là, mais de l'autre côté, qu'est-ce que c'est ici? C'est la sortie du casque. Et là, je vous avoue que j'ai beaucoup hésité, parce qu'il y a beaucoup de casques qui existent. Il y a des casques gaming, justement, donc un peu streamer, gaming, des casques souvent avec des micros intégrés. Mais à partir du moment où moi j'avais un micro externe, je me suis dit, qu'est-ce que je vais m'embêter avec un micro intégré, où de toute façon la qualité sera jamais la même qu'un micro externe. Donc je suis parti sur un casque qui est carrément un casque pro. Et en fait, de toute ma config, c'est le casque qui coûte le plus cher. C'est un DT770 Pro de chez Beyer Dynamics. C'est une très bonne marque de casque. Et généralement, c'est plutôt des casques d'écoute. Vous avez plusieurs types de casques. Celui-là, c'est le médium, c'est le 80 ohms. Vous avez un plus faible et vous avez un avec beaucoup plus de ohms. En fait, plus il y a de ohms et plus c'est des casques qui reçoivent de la puissance. Donc, par exemple, les plus petits, je ne sais plus si c'est 25 ou 30 ohms, ceux-là, c'est pour brancher carrément sur votre téléphone portable. Mais celui-là, 80 ohms, pour brancher sur une carte son externe reliée à un ordinateur, c'est largement suffisant. Et donc, ce casque qui vaut dans les 130 euros. Donc, quand vous regardez de toute ma config, là où j'ai mis le plus cher, c'est pour le casque. Parce qu'il est très agréable à porter. On a une très bonne écoute une fois qu'on est dans le casque. Et vous remarquerez souvent que ce casque-là, vous le verrez souvent sur YouTube, à la radio, chez beaucoup de streamers aussi, puisque c'est un casque d'écoute qui est vraiment un casque de haute qualité. Donc voilà, on est à 250, 300, on est dans les un peu plus de 300 euros. Je m'étais mis une barrière maximum 400 euros. J'avoue que dans tout ça, là où je me suis vraiment fait plaisir, c'est le casque. Une fois de plus, c'est lui qui coûte le plus cher, mais il est vraiment très agréable à l'usage. Le micro, il est très bien. C'est vrai que mon petit Bird du M1, une fois de plus, il est toujours là. Il pourra toujours me servir. Je le mettrai peut-être dans une autre pièce où je referai des vidéos, etc. Je vais le garder avec moi parce que pour démarrer, pour une 60 euros, là, pour moins de 100 euros, avec un petit Bird et un bras, vous avez une super config audio pour démarrer avec un petit casque après quelconque, comme celui que j'avais au début de la vidéo. Mais là, voilà. Quitte à se faire plaisir et à travailler dans des bonnes conditions, pour faire du son de qualité, eh bien, j'avais envie de passer le cap et de vous en faire profiter, puisque c'est des mois et des mois, j'avoue, et pas mal de vidéos, de recherches, d'études, de comparatifs, avant de me dire, ok, voilà, cette config est une config qui, globalement, est tout à fait satisfaisante en termes de rapport qualité-prix
Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, c'était la première vidéo un petit peu matérielle, mais ça faisait longtemps que j'avais pas changé de matériel. Et là, j'ai voulu profiter de l'occasion. On approche des fêtes, il y a le Black Friday, il y a sûrement encore plein de promotions. Donc, si vous hésitiez pour acheter un petit peu différents produits que j'ai cités là, eh ben, je peux vous le dire, n'hésitez pas. C'est du super matos. Voilà. Eh bien, à vous de jouer. Il n'y a plus qu'à faire des belles vidéos, ou en tout cas avec un bon son déjà, puisque rappelez-vous, le son c'est fondamental dans une vidéo, une qualité d'image un peu médiocre et même un fond d'écran un peu bizarre est moins gênant qu'un son de mauvaise qualité. Donc un bon son reste quand même une valeur sûre pour commencer à faire et continuer à faire des vidéos sur les réseaux. Donc voilà. Eh bien, ce fut un plaisir, chers amis. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire vos remarques en commentaire. Suggérez-moi éventuellement vous-même le matériel que vous utilisez, ou est-ce que vous utilisez aussi déjà le même matériel que moi, et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on puisse tous profiter aussi de vos impressions et de vos retours. Et en attendant d'avoir le plaisir d'écouter vos belles créations audio, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.